Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le compresseur Parkside sans fil. Donc le PKA20LIA1. Donc il est vendu tel quel, avec juste ces trois accessoires, une boîte et sa notice. Donc c'est du matériel sans fil. Il faudra avoir soit récupéré sur un autre matériel une batterie, soit acheter en accessoire une batterie. Donc de la gamme 20 volts X 20 volts Team, donc chez Parkside, et il privilégie la version en 2 ampères. Voilà. Donc c'est une batterie qui se place à l'arrière du matériel. Le placement pour la batterie. Et vous venez loger la batterie ici. Donc moi c'est une batterie que j'avais déjà avec un petit perforateur. Alors si on regarde le matériel, donc sur l'avant, nous avons donc le trou qui permet de brancher un tuyau pour remplir les bouées. Le petit compartiment dans lequel on va trouver trois accessoires, un embout pour les bouées, un embout pour les ballons et un embout pour les chambres à air de type Presta. De chaque côté, donc on a de ce côté le tuyau qui permet de gonfler les pneus, donc qui est solidaire du compresseur, et de l'autre le tuyau donc qui est amovible qui permet de gonfler donc une bouée ou autre en le branchant de ce côté, ou de dégonfler un matelas par exemple en le branchant de ce côté. Il y a une entrée d'air qui permet d'aspirer l'air. En fait, l'air arrive par là, ressort par là, donc il permet de dégonfler plus rapidement un matelas par exemple, pour pouvoir le ranger et ne pas attendre qu'il se dégonfle tout seul. Alors au niveau du fonctionnement, là vous avez un bouton marche-arrêt, donc vous appuyez dessus, il va s'allumer. Pour l'éteindre, il faut maintenir appuyé pendant 5 secondes et il va se rééteindre. Il permet aussi de choisir l'unité. Donc c'est un compresseur qui permet de gonfler en... On va l'allumer. Donc en bar. Donc l'unité que l'on utilise nous. En kilopascal. Et en PSI. Voilà, on va remettre en bar. De chaque côté, vous avez deux boutons, donc un plus, un moins, qui permet de choisir la pression de gonflage. Donc mettons 2 bar 5 et il va remplir, gonfler votre pneu jusqu'à 2 bar 5 et s'arrêter. Ici, vous avez le mode de fonctionnement, donc soit pour gonfler des roues, donc avec ce tuyau-là, soit pour gonfler un matelas pneumatique, mettons, avec le tuyau qu'on va brancher ici. Voilà. Donc je vous fais une petite démo sur un pneu de vélo. Donc là, j'ai branché mon tuyau. Je parlerai du tuyau tout à l'heure. Et puis ici, il m'affiche la pression du pneu qui est de 1 bar 45. Donc moi, je vais régler, mettons, pas mettre trop comme ça. Ma pression, donc on va mettre du 2 bar, 2 bar et demi. Ça va pas mettre trop longtemps. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 bar et demi. Et j'ai plus qu'à appuyer sur mon bouton ici. Qu'elle fasse la mise au point. Donc côté gonflage. Donc là, il va gonfler, s'arrêter à 2 bar et demi. Voilà, donc là il s'est arrêté. Il vous affiche la pression en temps direct, en temps réel, pardon. Voilà, donc là on est bien à 2 bar 5. Je le remets en position centrale. Et je peux débrancher mon tuyau. Donc voilà. L'embout est pas super pratique. Voilà. Ça paraît pas d'une qualité non plus exceptionnelle. Il faut voir dans le temps. Vous avez à peu près 70 cm de 60-70 cm de tuyau. Donc chaque fois vous avez le petit logement pour pouvoir le ranger, que ce soit celui-là ou l'autre tuyau.
Donc je vais vous montrer pour le gonfleur. Voilà, donc là on branche le tuyau de ce côté. Et puis on a un bout de ce type là qui permet de gonfler matelas, une bouée ou autre. Et puis on peut même avoir cet embout là. Voilà. Donc au niveau du gonflage, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. On le met en position donc gauche vers le matelas en fait. Hein. Et là il va souffler. Voilà. Voilà. Donc pour pouvoir gonfler notre matelas. Alors si vous voulez le dégonfler, je vais essayer de vous montrer ça sans faire de bêtises. Alors si vous voulez dégonfler un matelas, il faut le brancher à l'intérieur. Vous avez l'aspiration et vous branchez votre tuyau directement ici. Et là, vous pouvez dégonfler votre matelas plus rapidement. Il va aspirer l'air qui est dedans. Donc ça peut être sympa parce que les gros matelas, ça peut être long des fois à dégonfler, c'est pénible. Ça peut être sympa. Sur le devant, donc là, le trou sur lequel on vient mettre le tuyau en position gonflage, vous avez une baïonnette. Donc vous mettez dans un sens pour le bloquer et dans l'autre sens pour le débloquer. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop utilisé, juste utilisé testé sur des roues de vélo. Ça a de fonctionner. Moi, je l'ai acheté surtout pour ça, pour les vélos. C'est toujours un petit peu casse-pied de gonfler les vélos. Et puis pour refaire la pointe sur des roues de voiture. Alors, c'est déconseillé de le faire sur les voitures. Je pense tout simplement que comme les manomètres sont pas certifiés, ils prennent pas le risque de sous-gonfler ou surgonfler une roue. Voilà. Donc, du coup, ils disent que c'est déconseillé. Il y a moins de risque avec un vélo qu'une voiture. Donc là, je pense que moi, ça peut être intéressant quand on part en vacances, d'avoir ça dans la voiture, la batterie chargée, pour pouvoir faire la pointe vite fait sur une aire d'autoroute, sur une remorque ou sur une voiture. Et puis en arrivant, pour pouvoir gonfler des matelas ou des bouées, ce qui est souvent fastidieux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.